Hello, je suis trop contente, trop hype et à la fois trop stressée de vous retrouver pour ma première vidéo YouTube pour vous raconter ma première fois à Spa-Francorchamps pour regarder les 6 heures de spa. Alors j'ai coupé la vidéo en plusieurs sections histoire que ce soit plus digeste et plus facile à suivre pour vous. Donc on va commencer avec le trajet et le lieu de location. Ensuite on verra un peu ce que j'ai pensé de Liège parce que ça fait quand même partie de notre tourisme et c'est là en fait où on résidait pendant la course, et ensuite on verra le circuit. On terminera avec Bruxelles puisque c'était notre dernier lieu de voyage, notre dernier lieu de passage. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous raconter tout ça. Donc déjà pour le trajet, on est parti le jeudi 7 mai de Paris à en gros 19h. On a mis un peu moins de 5 heures à arriver à Liège puisqu'on s'est arrêté sur le chemin pour manger, etc. On a récupéré nos clés du Airbnb qui, je pense, n'était pas au centre de Liège. On était genre à 15 minutes en voiture de la gare. C'était un logement vraiment trop cool. Les propriétaires étaient vraiment trop sympas, donc vraiment pas de soucis jusque-là, c'était incroyable. Mon avis sur Liège, c'est que c'est une ville un peu spéciale dans le sens où l'architecture est vraiment très reconnaissable. On a beaucoup de bâtiments où en gros c'est des appartements de je pense 5 à 7 étages, tout en briques, avec des grandes fenêtres, soit centrales, soit des fenêtres même de coin. Des fenêtres vraiment d'angle. Je trouve ça vraiment trop stylé. C'est pas là où j'aimerais habiter, mais j'avoue que c'est assez surprenant parce que c'est pas ce que en France, en tout cas en région parisienne, on a l'habitude de voir. Mais c'était vraiment trop cool en vrai de découvrir une nouvelle architecture. Après, la ville en tant que telle, si j'avais 2-3 trucs à dire dessus, c'est que je trouve que les commerces ferment super tôt pour une grande ville. Je trouve que les commerces ferment très tôt. Sinon, c'est une ville ok, vraiment. J'ai regardé un peu sur TikTok s'il y avait des choses à voir et j'ai vu qu'il y avait 2-3 trucs, mais c'était vraiment pas la raison principale pour laquelle on venait en Belgique. C'était pas pour faire du tourisme, donc en vrai, on n'a pas non plus trop visité Liège pour le coup. Je pense que si vous venez en Belgique, vous n'avez pas besoin de passer une semaine pour visiter la ville, très honnêtement. Pour la course en elle-même, du coup on est arrivé vendredi, on est arrivé un peu en retard puisque j'étais très fatiguée, donc j'ai pas mal dormi et du coup on a loupé la première séance qui était les légendes du Mans à 9h25. On est arrivé pendant les essais libres du coup qui étaient en gros à 10h. On a vu ensuite la Porsche Carrera Cup pendant les pitfalls qui est les sessions autographes qui étaient entre 13h10 et 13h45 qu'on a mangé, et on a regardé les qualifications de LMGT3 et d'Hypercar qui étaient entre 14h30 et 15h57. Donc voilà, c'était une journée chargée, sympathique, plein de diversité de voitures et c'était vraiment trop cool. C'était sympa de voir le bruit qu'elle faisait en vrai. Il y en a vraiment qui étaient... Les sons sont dingues, je vous mets, si je vous trouve un extrait de la Cadillac, mais vraiment incroyable. C'était aussi impressionnant de voir à quel point les Porsche font pas le même son. Je trouvais ça vraiment intéressant de le noter et je trouvais ça vraiment trop cool. Je trouve qu'on se rend pas compte à la télé, mais il y a certains virages, comme le fameux virage de Spa que je vous mets là. En fait, elles vont pas si vite dans le virage. Vraiment, il y a un gros ralentissement et à la télé, ça donne vraiment l'impression qu'elles vont plus vite avec le point de vue. On a l'impression qu'elles montent vraiment très rapidement, alors qu'en vrai, quand on voit le virage, entre guillemets, de dos par rapport à la voiture, c'est vraiment... Enfin, on a vraiment l'impression qu'elles sont beaucoup plus lentes qu'à la télé.
L'ambiance là-bas, la veille de la course, était plutôt calme. Il y avait pas mal de monde, mais ça allait en vrai. J'ai trouvé ça vraiment trop cool qu'il y a des parents qui venaient avec leurs enfants. Enfin, je trouve que c'est une activité en vrai assez originale. Faut juste, je pense. Mais je pense qu'ils sont responsables s'ils emmènent leurs enfants voir une course automobile, mais il faut faire attention aux oreilles, etc. D'ailleurs, nous, on n'a pas pris des bouchons d'oreilles, et en vrai, je vous raconterai après, mais le lendemain, j'ai un peu regretté. On a fait un peu les TikTokers avec Malik, du coup, je vous mettrai vraiment quelques vidéos à la fin de nos prises sur place. Vraiment, c'était hilarant. C'était trop drôle à faire. Je vous conseille, si vous avez les moyens, de prendre l'accès au paddock, parce que pour le coup c'était un vrai plus. On a pu avoir plein de points de vue, vraiment voir plein de choses, entendre plein de choses, voir plein de parties du circuit qu'on n'aurait pas pu voir sans cet accès-là. Donc si vous avez les moyens, en vrai je vous le conseille, je trouve que ça apporte un vrai plus. J'ai pas regardé la différence de prix entre une place normale et une place avec accès au paddock, mais je sais que pour 3 jours, pour le WEC, je pense pas du tout que ça s'applique à la F1, je pense que c'est beaucoup plus cher, mais pour le WEC, c'était 95 €, l'accès de 3 jours avec le paddock. C'est cher, mais ça va. Je trouve que c'est pas aussi excessif que la F1 qui peut monter facilement dans les 100, voire beaucoup plus, 300-400 € certaines places. Donc vraiment, je trouve que ça va. En vrai, c'était assez cool. Pour vous raconter un peu la suite de la journée, on est parti assez tôt parce que comme on a découvert le jeudi soir qu'à Liège tout fermait très tôt, on est parti faire des courses dans un petit carrefour. D'ailleurs, on n'a pas eu de chance. C'était un carrefour avec un souterrain pour les voitures. On repartait. On est arrivé devant la porte, la barrière qui se lève, et le ticket ne marchait pas parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que quand on est rentré la première fois, il était 17h08, mon pote me donne le ticket, je regarde et je vois 17h01, c'est drôle, le ticket il est grave en retard, j'espère que ça va pas nous poser problème quand on va sortir. Ça nous a posé problème, voilà. Donc on a pile à ce moment-là, on a croisé quelqu'un du staff et elle nous a ouvert, adorable, vraiment cette personne, gros cœur sur elle. On a fait quelques courses. Spoiler alerte, on a quasiment rien mangé de ce qu'on a acheté parce que les sandwichs qu'on a achetés ont tourné avec la chaleur le vendredi, donc ils étaient immangeables. Et on a acheté des nouilles instantanées pour le soir et on n'a vraiment pas mangé ça. On avait tous vraiment tout envie de manger sauf ça. Donc on a passé notre tour, on les a gardés pour plus tard. Mais voilà, globalement, c'était des petites courses, voilà. On a fait une balade un peu plus grande dans Liège parce le jeudi soir quand on arrivait, on a quand même fait un petit tour très rapide. Là, on s'est baladé un peu plus, c'était sympa, voilà. On a essayé de trouver un resto, impossible de se garer. Du coup, on est parti à Quick. On s'est dit nick, on est parti à Quick, voilà, c'est pas grave. On s'est endormi super tôt. En vrai, on était assez claqués ces jours-là, c'était... Vraiment, on s'est endormi super vite. Ça faisait longtemps que, pour le coup, j'avais pas dormi aussi tôt, aussi rapidement. D'ailleurs, je sais pas si la place vous revient moins cher en ligne, mais petit conseil, je vous le dis comme ça, hein, je sais pas si c'est moins cher. Vous pouvez réserver votre place de parking en avance sur le site du circuit, le site internet du circuit. Je sais pas si ça coûte moins cher, mais sachez que sur place, ça coûte 15 €. C'est très cher, donc je vous conseille de le réserver en avance, déjà parce que ça vous promet une place plus près de l'entrée du circuit, même si on va pas se mentir, hein, elle est pas non plus hyper loin, l'entrée avec le parking que vous payez directement. 15 €, ça fait mal, voilà. Globalement ça fait mal. Je vous conseille aussi de venir assez tôt pour pas être pris au dépourvu, et quand vous partez, de pas être pressé ou de prendre votre temps sur le chemin pour arriver à votre voiture, parce que le lendemain, quand il y avait la course et qu'on est reparti, c'était blindé. Je vous mets des vidéos, vraiment je vous illustre tout ça, mais c'était dingue à quel point il y avait du monde. Mais du coup voilà, bon, on termine cette journée fatiguée, tout ça. Le lendemain, on arrive pendant la course des légendes du Mans, parce que ça commençait à 9h30 avec pareil, les légendes du Mans. Ensuite, la deuxième course de la Carrera Cup, Pitwalk, session autographe. Midi 10 à 25, il y avait le tour de parade, ensuite le tour d'honneur, l'ouverture de la grille de départ, la fermeture, la fin de la grille d'évacuation, et ensuite à 14h, il y avait le départ de la course. Alors, globalement, ce qu'on a fait, c'est que on s'est levé,
On a beaucoup marché. On a regardé les légendes du Mans et la Carrera Cup, mais globalement, vu qu'on avait vu les voitures hier, personnellement, j'ai pas trop fait de photos supplémentaires. Du coup, on s'est permis de se balader parce qu'on avait déjà des souvenirs de la veille, où en vrai, on se ressentait pas la nécessité non plus de voir ça. On était surtout venus pour les 6 heures de spa. Du coup, on a réussi à se placer dans les gradins de la grille enfin vraiment devant la grille de départ, parce que du coup, à Spa, c'est un départ lancé et pas un départ arrêté. Le bruit était incroyable. Faites attention si vous êtes à cet endroit, bon, donc je vous mets des images, hein, mais précisément à l'endroit du départ, avec le mur en face et les gradins. En fait, ça fait un effet de réverbération. Déjà que les moteurs sont forts, ça va vous broyer les tympans, donc vraiment faites attention à vos oreilles. J'ai pas pu rester 1 heure là-bas parce que vraiment ça me démolissait les oreilles, voilà, donc faites vraiment attention à vous. Le départ était trop impressionnant, c'était vraiment trop cool. Une chose à retenir qu'on voit pas à la télé, en tout cas que moi j'avais jamais vu, c'était que j'ai trouvé ça trop cool qu'ils viennent sur la piste avec les pneus, que les voitures se mettent en biais par rapport à la piste et que ensuite ils partent et ils font le départ et tout. J'ai trouvé ça vraiment trop stylé, c'était trop cool. Situé en face à la grille de départ F1, évidemment, on compte aussi sur votre passe pour Suisse aussi dans cette île de la proposition. Et aussi par la Nicholson, c'est le duval qui prendra le départ en tour. Avec Malik, on a fait pas mal de tours de la piste pour pouvoir avoir plusieurs points de vue, etc., etc. On a trouvé ce spot où on pouvait écrire un petit mot. Voilà, nous on a écrit ça. C'était vraiment trop mignon, il y avait un petit parcours, ça faisait un peu du bien d'être dans la forêt et tout. C'était trop impressionnant, c'était trop agréable, il y avait énormément de monde, voilà, je vous montre ça. Merci Régis, assuré. T'expliqueras au fils, t'expliqueras à ton fils qui a 18 ans, il pourra venir, on veut pas tout. Mais c'était trop stylé, genre c'était vraiment trop incroyable, j'ai kiffé. L'ambiance était beaucoup plus festive, il y avait beaucoup plus de personnes, etc. C'était vraiment juste incroyable, j'ai adoré. C'était cool de voir qu'il y avait autant de femmes que d'hommes et un peu de tous les âges. Je pense que quand même la moyenne d'âge elle devait être genre entre 25 et 35 ans. Mais c'était vraiment trop cool. Les 6 heures, qu'est-ce que j'en ai retenu? Bah en vrai, j'ai beaucoup bougé pendant les 6 heures, j'étais pas du tout au même endroit tout le temps. Et c'est cool parce que ça m'a permis d'avoir plusieurs types de photos, plusieurs types de vidéos, etc. Et surtout d'entendre pas forcément les moteurs de la même manière et de voir les voitures de différents angles et c'était vraiment incroyable, j'ai kiffé. On est resté jusqu'à la fin avec Malik, à la fin moi j'étais vraiment claquée. On a pris un McDo et puis on est rentré chez nous. Le lendemain on est parti assez tôt à Bruxelles, du coup c'est la dernière étape de notre voyage. C'était trop cool en vrai. Je suis un peu dégoûtée de pas avoir mangé de frites et de gaufres parce que en vrai j'aime bien manger, du coup c'était un peu le truc qui me manquait. Sinon la ville est super, on retrouve encore et toujours de la brique. Mais voilà, en vrai c'est une architecture beaucoup plus développée, beaucoup plus détaillée et je trouve ça vraiment trop sympa. Il y avait des endroits incroyables comme ça. D'ailleurs, by the way, petite parenthèse, mais TikTok et Google vous mentent puisqu'il y a un célèbre parc qui s'appelle... Attendez, je vais vous retrouver le nom. Il s'appelle le Jardin du Mont des Arts. Et sur Google et TikTok, on a l'impression que le jardin est énorme, alors que pas du tout. Il est vraiment pas si grand que ça. Et autant tout le reste était vraiment magnifique. On n'a pas eu le temps de rentrer dans les bâtiments, etc. Parce que voilà, on est resté qu'une journée et on devait rentrer non plus pas trop tard. Mais j'étais grave déçue de ce parc parce que je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus grand. Et il était très mignon, hein, mais il était très petit. Du coup, voilà, j'avoue que je me rendais pas trop compte des proportions. On a eu un peu 3 mauvaises expériences à Bruxelles. Il y a un mec qui est venu nous demander du feu pour allumer sa clope un peu de manière insistante. Il voulait pas nous lâcher et on lui dit qu'on n'en a pas. Il insiste comme si on allait sortir le feu de notre poche ou comme si on lui mentait alors que voilà. Ni moi ni Malik ne fumons, donc globalement voilà, on va pas commencer à agiter 2 silex entre eux. Enfin bref. Voilà quoi. Y a un mec qui, vraiment 30 secondes après cette première interaction, qui vient nous voir et qui dit rien, mais il est totalement défoncé. Je prends une photo de cette chocolaterie et devant le mec arrive et commence à... je sais même pas parler, à faire des gestes, il était à moitié à poil, totalement raché. Malik qui me dit d'avancer, le mec arrive vers lui, il nous fait signe d'aller plus loin, enfin bref. Le mec pas agressif, mais c'est le genre de comportement en vrai pas trop dingue, je trouve. Puis plus tard dans la découverte de la ville, il y avait un mec
qui titubait sur les voies de voiture en fait, enfin, les routes, torse nu, totalement défoncé. On a fait demi-tour, on est parti ailleurs. Je trouve ça... Enfin, j'étais vraiment trop deg parce que ça a mis un peu, je vous mens pas, une mauvaise ambiance. Pas entre moi et Malik, mais on était grave silencieux vis-à-vis de la ville. On s'amusait plus trop, enfin... On s'amusait, mais voilà, forcément, ça change un peu le mood. Il y avait vraiment des endroits sympas, je vous conseille la tour japonaise, même si, voilà, le parc, pour y accéder, est fermé, que la pagode juste à côté est en travaux, et de ce qu'on m'a dit, de ce qu'un Belge m'a dit, elle est en travaux depuis un moment, depuis vraiment longtemps. Du coup, c'est dommage, encore et toujours des travaux, je trouve ça vraiment... Ça rend compliqué la circulation, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas de monuments qui m'ont non plus marqué à Bruxelles. C'est que des trucs vraiment trop sympas, trop mignons, etc. Peut-être la molécule géante. Je vous retrouverai le nom et je vous l'afficherai là, qui est vraiment énorme pour le coup. C'était vraiment cool, mais voilà, ça reste ok, entre guillemets. C'est sympa, quoi. Un autre truc que j'ai aimé sur l'architecture quand on s'éloigne du centre, c'est que on a des maisons où en gros on a un garage un peu souterrain et quand on monte 2-3 marches pour arriver à une porte d'entrée. Je trouve ça grave stylé, enfin ça me faisait grave penser, parce que j'ai visité Londres, ça me faisait vraiment penser à l'architecture londonienne. Si on retire le garage, c'est un peu pareil et je trouvais ça m'a fait penser à ça. C'est assez original comme architecture. Enfin, pour une capitale, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pas du tout ce qu'on va retrouver par exemple à Paris. Et même en vrai, même globalement en Ile-de-France, c'est pas du tout ce genre d'architecture qu'on a et je trouve ça en vrai vraiment sympa. La conclusion que je tire de ce voyage, c'est que je suis vraiment contente d'avoir voyagé pour quelque chose qui me plaisait vraiment. D'avoir voyagé surtout avec un objectif. Là, c'était Spa et je suis vraiment trop contente d'avoir vécu l'expérience. Je peux que la recommander aux gens qui aiment l'automobile, pas nécessairement les courses. Si vous aimez pas ça, vous forcez pas, mais si vous savez pas, je vous conseille l'expérience parce que c'est vraiment impressionnant à voir en vrai. C'est trop cool et puis le WEC, ça montre que il y a pas besoin d'être riche pour assister à des courses automobiles et il y a des comptes Instagram qui vous le montrent très bien, je vous en afficherai certains. Mais voilà, j'ai trouvé ça absolument trop cool comme expérience. Je la recommande à quiconque aime l'automobile, encore une fois. Pour la Belgique, c'est de ce que j'ai visité, du coup, des deux grandes villes. Je vais pas donner un avis global sur la Belgique parce que globalement, j'ai rien vu. Mais pour Liège et Bruxelles, c'est des villes sympathiques. Encore une fois, je pense que pour les deux, vous avez pas besoin de 3 semaines pour visiter ces villes-là. Mais ça reste des villes sympas avec des architectures et un patrimoine à voir, je pense. Voilà, je vous recommande en vrai d'y aller et vraiment, je vous recommande l'expérience. C'était trop cool, j'ai ramené 2 beaux souvenirs, dont le t-shirt que j'ai actuellement. On voit pas le logo, mais voilà. Et un drapeau qu'on nous a donné quand on attendait le départ de la course, voilà, histoire d'agiter les drapeaux devant les caméras, voilà. Je vous conseille ça, c'était trop bien et j'en garde un trop bon souvenir. Je suis trop contente de l'avoir vécu avec Malik et je suis trop contente aussi de vous le partager parce que c'était quelque chose vraiment que j'avais hâte de faire. Je l'ai annoncé sur Twitch et je vous le redis là, je pense que je vais commencer un podcast ça va être, je pense, concentré wake, endurance, en fait, globalement. Pas nécessairement le wake, mais ça va être centré sur l'endurance. J'espère que je vais réussir à mener ce projet à bien et surtout être régulière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé ça. Et en petit cadeau bonus, je vous mets des vidéos qu'on a fait avec Malik. Voilà, à Spa directement. J'espère que ça vous plaira. Et gros bisous. Donc là, je viens de réécouter le rec d'avant. Et est-ce que je rentre à pied? Hein? Non! Je dis le chemin il se fait à pied jusqu'à la voiture. Le chemin il se fait à pied jusqu'à... Regarde, montre un peu quelle vue panoramique. Regarde. Répète Malik. Coupe. La vue panoramique. Pour dire quoi? C'est juste pour voir si à ce niveau-là on n'entend pas ma gorge faire des... Attends. Bonjour. Pour ce magnifique vlog à Spa-Francorchamps. Voilà. Dernier jour jour de course. C'est beau. Et voilà, hein. On va vous faire un petit récap.